Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo, c'est mon retour du salon de Scrap & Co 83 qui avait lieu ce week-end, donc ça avait lieu le 11 et le 12 novembre à Olioul. C'est un salon qui a lieu toutes les années, l'entrée était à 3 € et donc j'y suis allée le samedi avec ma maman et on a vraiment passé un moment absolument génial, extraordinaire, voilà, que dire, j'en suis ravie. Donc, tout d'abord, on a fait la rencontre de personnes exceptionnelles. On a bien rigolé, notamment, petit clin d'œil aux 4 sœurs scrappeuses avec qui on a passé un agréable moment. On a bien discuté, on a bien rigolé. Franchement, je vous fais un coucou et je vous dis vraiment à très bientôt. C'était une super journée, on a bien rigolé. Ensuite, j'ai rejoint, il y avait Graziella de la chaîne PL et Bout de Papier. Et elle a aussi ouvert une chaîne secondaire où elle parle notamment de tout ce qui est matériel Easy. Ou si je ne me trompe pas, maintenant elle est démonstratrice pour la marque Asa Easy. Voilà, donc il y avait Graziella et son amie Mireille. Très belle rencontre également, on a bien rigolé, on a papoté, donc surtout le matin, début d'après-midi, parce qu'après on a effectué un atelier avec Laurence de chez Laura Pack. C'était super, franchement il y avait un groupe génial, on s'est tout entraidé, on a bien rigolé, on s'est prêté le matériel, il y avait vraiment une très bonne ambiance sur ce salon. Franchement, j'avais même pas envie que ça s'arrête. Je voulais plus partir d'ailleurs, je voulais même y retourner aujourd'hui, mais bon, ça faisait un petit peu beaucoup. Bon, il y a un énorme craquage. Je vais voir si je vais vous faire cette vidéo peut-être en 2 parties. On va voir le temps que ça prend. Donc, tout d'abord, moi j'ai l'ancienne version, il y avait pas mal d'autres de stands, notamment aussi des stands de créateurs, il y avait une restauration sur place, il y avait des petits exposants, c'était vraiment très sympa. L'organisation était au top, vraiment. On a pu manger sur place et franchement pour pas très cher, super vite servi, c'était génial, vraiment rien à redire. En plus, samedi il faisait beau, donc c'était encore plus génial. Voilà, donc je vais vous présenter, on va de ce pas dans le vif du sujet. Alors, j'ai totalement fait une découverte d'une boutique que je ne connaissais pas du tout. Et vraiment, coup de cœur sur ce salon, parce que bon, j'ai que des coups de cœur sur ce salon, évidemment. Mais je ne connaissais pas du tout. J'avais un petit peu vu passer sur YouTube. Alors, je crois que c'est Créa Scrap Marie. J'essayerai de retrouver... de trouver sa, comment dire, de vous le mettre en barre d'infos ou en petit d'incrustation sa chaîne YouTube qui est d'été chez, donc c'est Mam Scrap, vraiment une personne adorable. Son mari était super gentil et je crois qu'il y avait son papa également avec qui on a discuté parce qu'il aime bien parler. Voilà, donc c'était vraiment, en fait c'est la première boutique de scrap sur lequel je me suis arrêtée pour effectuer des achats parce qu'ils avaient de fabuleux papiers et notamment des papiers polonais. Alors moi j'adore les papiers polonais également, hein. Bon, j'aime beaucoup de papiers, les papiers français aussi, mais j'aime beaucoup les marques polonaises, j'aime beaucoup la texture du papier. Donc là c'était le petit flyer que moi j'avais eu mais qui n'était pas totalement à jour parce que c'était une ancienne version. Donc on s'est arrêté chez Mam Scrap, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, d'après ce qu'elle m'a dit, je crois qu'ils sont de Reims. Donc, ils ont fait ce déplacement jusqu'à Olioul, juste pour nous. Donc, je les remercie encore. Et vraiment, voilà, très belle découverte. Et gros coup de cœur. J'ai même regretté de ne pas avoir acheté certaines collections de papier. Mais bon, vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Donc, tout d'abord, c'est la première fois que j'achète des papiers mintés. Très belle découverte. Donc là moi j'ai pris le bloc 15 par 20. Moi j'aime bien ce format. Donc je crois qu'il y a 3 papiers de chaque design. Donc c'est du papier assez épais, hein, 250 grammes. Je vous montre, hop, sinon ça va prendre un temps fou. Donc recto verso,
Ce rouge, j'adore. Donc, des petites choses à découper à l'intérieur. Mais vous pouvez, comme il y en a 3, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Les points, je crois que c'est des points Cécia. Magnifique. Voilà. Donc, ça, c'était le bloc 15-20. Ensuite, j'ai pris la collection de papier en 30 par 30. Alors, collection. Donc ça, c'est le bloc 30-30. Donc, absolument magnifique. Là aussi, donc c'est du 250 grammes. Hein. Assez, vraiment très, très épais. Et ce que j'aime beaucoup également, je crois que Stamperia fait un peu la même chose. Sur la page de couverture, en fait, vous avez plein de die cuts à découper. Alors, c'est les die cuts que vous retrouvez également là-dedans. Mais alors, regardez-moi ces die cuts magnifiques. Il n'y a pas de bord blanc. Ils sont coupés très finement. Je m'éparpille, mais j'ai été assez émerveillée. C'est mon premier... C'est mes premiers papiers mintés. Je crois que ça se dit comme ça, minté. Donc... Bon, désolée, mais la vidéo, je pense, va durer des plombes. Hein. Je vous en montre quelques-uns. Et regardez-moi la finesse de cette découpe. Vous voyez même les petites boules, je ne sais pas si vous le verrez, de Noël, en fait. Il y a le petit trou à l'intérieur. Vous pouvez passer un petit fil. C'est superbe. J'adore. Même ce fond que... Je ne suis pas très fan d'habitude des animaux comme ça, mais je le trouve presque en vie. C'est magnifique. Bon, petit aparté, on reprend sur les papiers. Donc, ouais. Il y en a 2 à chaque fois. J'aurais dû déjà vous les tourner. Donc, vous avez ceci. Vous avez... Oh, ce rouge est absolument magnifique. Alors, je cherchais une collection de papiers dans les tons rouges. Vous verrez, c'est pas la seule que j'ai prise. Malheureusement ou heureusement, ça, on nous dira. Alors après, effectivement, 30 par 30 avec des motifs aussi magnifiques. Ça va être difficile de les couper. Hein. Alors ça, c'est vrai que je suis un peu moins fan, mais des fois, on change d'avis des fois dans les... Voilà. Voilà, c'est très bien parce que les petites cartes, vous avez le recto verso. Alors ça, je m'en sers, hein, comme je vous avais déjà montré dans certains albums, pour faire mes petits pop-up. Donc voilà, ça c'était la première collection de papier. Ensuite, j'ai pris la collection, alors Paper for You également. Je n'avais jamais acheté de papier de cette marque. Donc, ils faisaient des petits die cuts. Donc, comme ceci, dans des petites pochettes. Je vais me forcer à les utiliser hein, parce que je les achète tout le temps et par moment, je n'utilise pas forcément. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors là, par contre, je les retaillerai un petit peu. Voilà, donc là, vous avez vu, il y a aussi des petits bonhommes, des petits Pères Noël assez vintage. Voilà, je vous en montre très bien là pour... ouais. Je vous en montre quelques-uns. Il y en a pas mal. Voilà. Donc vraiment très sympa. J'espère que j'aurai l'occasion de la rencontrer sur d'autres salons. Peut-être très prochainement, qui sait. Ouais. Ensuite, donc, j'ai pris une collection 20-20. Alors ça, c'est mon format de prédilection. Hein. J'adore les collections 20-20. Surtout quand il y a des motifs comme ça, d'assez grands motifs et des pages chargées. Parce qu'au moins, je n'ai pas à découper...
au milieu de la page et des fois ça fait un peu mal au cœur. Donc hop, et en 30-30. Donc je vais vous montrer si cela vous intéresse. Pour ceux que ça intéresse moins de regarder toutes les pages, passez en accéléré. Alors là, il n'y a pas... J'ai pas trouvé le grammage. J'ai pas trouvé le grammage, mais c'est du papier un peu plus fin par contre. Hein. Donc là, ben, également 2. Alors, hop. Il est un peu plus glacé ce papier. Voilà. J'aime toutes sortes. Je cherchais vraiment des collections de papier rouge. J'ai du mal à en trouver dans les collections des nouvelles collections qui sortent cette année, bien que les collections soient magnifiques. Hein, mais c'est vrai que le papier est beaucoup plus fin. Et là, vous pouvez faire même un calendrier de l'Avent et vous avez les étiquettes en 2 fois, ou un December Daily, évidemment. Hein. Et vous avez les petites étiquettes là 2 fois. C'est super. Donc ça, c'était pour la collection Paper for You et c'est Father Christmas Collection. Ah, également, j'ai oublié de vous montrer dans la collection White Christmas de Minté, il y avait aussi ces Paper Element. Voilà. En fait, à l'intérieur, vous avez de quoi faire des petites enveloppes, des petites pochettes. Vous avez des petits tickets. Bon, maintenant, quand on dit ticket, je pense à Graziella. Même si je crois que le vintage, pas trop. Voilà, un petit peu. Ils sont très très beaux également. J'aime beaucoup ce bleu. D'ailleurs, j'aurais dû acheter du papier bleu comme ça également. Bon, je dois en avoir. Voilà. Je découvre un petit peu avec vous. Hein. J'ai regardé, mais pas... Oui, vous avez les marques pour plier, un côté ou l'autre. Vraiment, très gros coup de cœur pour la collection de Minté White Christmas. Vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai également pris une autre collection de chez Paper for You. Snow on the Forest. Voilà. Donc, en fait, j'aime beaucoup ces tons un peu gris, bleu. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Donc, en fait, quand elle me les a montrées... parce qu'elle m'a déballé tous les papiers, en fait, elle m'a dit non, non, c'est normal que vous regardiez. Donc, elle m'a montré un petit peu tous les papiers. Donc, j'ai pris une collection 30-30. J'ai pris mon format préféré, collection 20-20. Et j'ai pris également les petits die cut de la collection. Sur le moment, c'est vrai que les petits personnages comme ça, je ne suis pas forcément très fan... suivant les personnages ou les animaux, suivant comment ils sont. Mais en fait, les couleurs étaient magnifiques. Ça change du tout au tout des collections rouges que j'ai pris juste avant. Et donc, voilà, je vous montre un petit aperçu des die cut. Alors, je ne sais pas si sur le noir, ça va ressortir. Alors là, pareil, je retaillerai un petit peu parce que j'aime pas trop quand il y a trop de blanc comme ça. Les magnifiques flocons. Je pense que les petites personnes là, comme ça, je les utiliserai pas par contre. Petite boule de neige. Et là, dans les côtes. Bleu glacier, là. J'aime beaucoup. Et les petites maisons comme ceci aussi. Hop, petite boule de Noël. Voilà. Ça, c'était pour... Et du coup, je vais vous montrer la collection en 20-20.
Alors, désolée pour le bruit, mais en même temps, pas trop désolée. Hein, parce que si vous me suivez, vous savez que j'adore le bruit de l'emballage. J'ai l'impression qu'on ouvre un cadeau à chaque fois. Donc, ça, c'est la page de garde de la couverture. Alors, moi, des fois, je fais des découpes là-dedans. Des petits éléments, je les découpe quand il n'y a pas de recto ou quoi. Des fois, je découpe des petites choses, ou même la petite fleur, là. On peut la découper. Les flocons, ils sont magnifiques. Hop. Alors, pareil, hein, 2 pages de chaque. C'est en fait, quand elle m'a montré les papiers, j'ai vraiment craqué dessus. Vous voyez, ça, je suis un petit peu moins fan, mais ça va, il n'y en a pas non plus tellement. Puis il y a les fleurs de coton, j'adore les fleurs de coton. Les portes, les petites boules de Noël. Voilà. Et également, vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez des petites étiquettes, des petits ronds. Vous pouvez, voilà. Vous avez deux lots. Franchement, c'est super. Pareil, la petite page de garde. Vous avez la présentation de tous les papiers. Bon, là, c'est peut-être plus difficile par ce bleu à récupérer. Ensuite, donc j'ai pris 2 basiques. Donc j'ai pris le rouge et j'ai pris la couleur rubis. Donc ça c'est le papier Florence de cardstock rouge. Alors moi j'en utilise beaucoup au moment de Noël, notamment pour faire tout ce qui est calendrier de l'Avent. Et en fait vous aviez 20 feuilles, voilà, pour 8,90 €. Ça m'a pas semblé très excessif, donc du coup voilà. Alors c'est vrai que j'ai pris qu'un seul paquet parce qu'à un moment je pouvais pas tout prendre, même si j'ai déjà pris beaucoup. Mais j'aurais dû prendre le gris pour aller avec l'autre collection, enfin bref. Donc ça faisait longtemps que ça me faisait de l'œil. Alors j'adore les papiers Craft O'Clock. C'est une marque, après bon, c'est vrai que ça dépend les collections, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Ben, c'est un papier polonais, j'aime beaucoup la texture de ce papier. 250 grammes, c'est parfait. Et du coup, ça faisait longtemps que j'hésitais à en acheter, là, de l'avoir vu. En plus, oui, rouge. J'avais envie de rouge cette année. Alors l'année dernière, je crois que c'était du violet. Cette année, c'est le rouge. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas à y aller. Je crois que c'est l'association Éclat. C'est absolument génial. C'était super. Vraiment, très, très beau salon. Hop, je vous montre si ça vous intéresse un petit peu. Voilà, ça, c'est très vintage. Hein. Je vous ai pas déballé le papier rouge. Et puis, j'y suis retournée par la suite parce que je vous montrerai. On est allé dans une petite boutique où ils vendaient des petites découpes en bois. C'était superbe, magnifique les petites découpes. Elle a un site également, je vous en parlerai tout à l'heure. Et notamment, j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter. Je suis en train de faire un album depuis quelques temps. Mais bon, après Noël, tout ça, l'été, j'ai laissé un peu tomber. Et donc, elle me dit, mais chez Mam Scrap, il y a des papiers Harry Potter. Je dis, comment? Je les ai pas vus. J'ai passé 1 heure sur le stand, je les ai pas vus. Donc, à la fin du salon, j'y suis retournée. Et donc, j'ai pris la collection Harry Potter. Je m'inspirerai, je pense, pour cette collection, pas mal de l'album qu'a fait Lou Scrap. Alors, elle n'avait pas fait de tuto, mais elle a montré des choses absolument extraordinaires. C'était magnifique. D'ailleurs, suite à ça, j'ai arrêté de faire mon album parce que c'était vraiment trop beau. Donc, j'ai pris la collection. Donc, j'ai pris la collection en 30 par 30, en 20 par 20 et j'ai pris les petits die cut. Bien que j'ai pas mal déjà de die cut d'Harry Potter acheté ça et là, glané, même les petites cartes. Je crois que j'ai acheté, oui, j'ai acheté les cartes Panini également. Pour faire des pop-up, pour faire des
des petits tags avec. Voilà. En plus, vous avez les drapeaux de toutes les maisons. Ces cartes, elles sont superbes. Voilà. Alors ça, franchement, j'adore. Les petites cartes comme ça. Mais vous verrez, il y en a sur les pages de papier, les petits miroirs. Voilà. Il manque que la grosse dame. Hein. J'arrive pas à la trouver. Voilà. Je rangerai après. Et donc, je vais vous montrer les papiers de la collection que j'ai trouvé absolument fabuleux. Alors, elle m'a dit, je crois que c'était pas encore sur le site, mais prochainement, me semble-t-il. Mais franchement, n'hésitez pas à la contacter, l'appeler si vous avez besoin. Et ils sont vraiment absolument géniaux, très sympathiques. On a parlé franchement un long moment. Il y avait des papiers en promo également, mais le temps que j'y aille, j'avais regardé une fois, le temps que j'y retourne, les papiers que je voulais n'y étaient plus. Ils se sont fait un petit peu dévaliser. Encore mon petit bruit de papier. Coupez le son hein, pour ceux qui n'aiment pas. Voilà, donc là, la page de couverture, bah, pareil, ça c'est dommage. Hop. J'ai même hésité à en prendre deux, mais elle m'a dit non, vous en avez vraiment beaucoup des papiers dedans. Alors ça. Hop. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, vous avez à nouveau les cartes. Alors c'est un peu plus glacé, donc un peu plus brillant. Vous avez un petit peu des papiers pour faire les fonds également. Là, même si vous n'aimez pas trop cette... Enfin, moi, je ne suis pas très fan quand il y a beaucoup de choses, mais vous pouvez découper les petites enveloppes. Les potions. Je vous les montre un peu vite, hein, parce que sinon la vidéo va durer des heures et des heures. En même temps, je peux parler de scrap pendant des heures et des heures. Elle est plus lumineuse que la collection que j'avais. C'est pas le même style exactement, on va dire. Voilà, alors là, j'ai déjà une idée de page avec ça. Ah, j'avais pas fait attention. Voilà. Donc ça, c'était pour la collection. Alors, comment elle s'appelle? Du coup, j'ai pas... Ouh là là, Wizarding Aventure. Voilà la collection. Absolument superbe. Après, j'arrive pas à trouver le grammage, mais le papier, je sais même pas si c'est du 180 grammes. Mais bon, il est assez, comme il est un peu glacé, il est rigide tout de même. Voilà. En cadeau, pour mes premiers achats, j'avais une feuille de papier dans les tons roses, donc j'ai donné à ma maman parce que c'est plutôt ses couleurs. Et quand j'ai acheté la collection Harry Potter, ils m'ont donné également une feuille en plus. Donc voilà, en plus de mon paquet, j'ai une feuille en plus d'un format 30-30. Alors justement, pour en revenir à l'achat que j'ai fait sur les papiers Harry Potter, on est allé dans une petite boutique en faisant le tour. Et on est tombé sur une jeune femme là, qui vendait plein de petites découpes en bois. Elles étaient superbes. Et en fait, j'ai vu celle-ci. Et du coup, j'ai dit, oh, pas mal pour mon album Harry Potter que je suis en train de faire avant d'acheter les nouveaux papiers. Donc, c'est Grand moment de création. Alors, j'ai même pas lu la petite carte. Attention, la délicatesse de certains détails en font des objets à manipuler avec précaution. Donc, c'est une boutique qui se situe dans le 77. Donc, pareil, elle a fait l'honneur de venir nous voir au salon. Et c'était super. Pareil, je pense que tous les exposants étaient super sympas. Vraiment, rien à redire.
Voilà. Donc, j'ai pris cette jolie découpe. Je ne pourrais pas vous dire les prix. Alors là, je regrette de ne pas en avoir pris deux. J'adore cette fenêtre. Ensuite, alors ça, c'est vrai que en même temps, on était un petit peu pressé par le temps parce qu'après, il fallait aller à l'atelier. Donc, le petit balai. Alors ça, rien à voir, mais ce petit chat était magnifique. Donc là, après, vous évidez l'œil. Alors, il est horrible et en même temps, il est tellement bien fait. C'est l'elfe de maison. Toby, je crois. Et il y avait des petites enveloppes. Alors, je lui ai demandé si elle en avait des plus petites et elle en a sur sa boutique. Voilà. Ah bah, c'est vrai que je ne vous ai pas trop donné la taille, mais l'enveloppe, elle fait quand même 4 sur un peu plus de 2. Celui-ci, il est super grand. Il fait quasiment 9 sur 6. Donc ça, c'était pour mes petits achats sur... Je vais vous laisser la petite carte. Sur cette boutique. Ah oui, là, le balai. 12 cm. Hein. Alors, il y avait 2 têtes de Toby. Moi, j'ai pris la petite. Et ensuite, je ne l'avais pas vu. C'est ma mère qui a vu ça. Je la vois, je dis, oh, mais ça, c'est génial. J'en ai pris qu'un. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Et vous allez voir. Alors là, alors comme j'avais une autre idée pour mon December Daily, je sais pas, peut-être que je vais en faire 2. Regardez, il y a tous les petits chiffres du calendrier. Là, il y a la petite plaquette en attendant Noël. Alors, la petite plaquette, elle fait à peu près 4 cm. Et les découpes font en 0,9. Et là, donc, tout est à la même taille. Hein. Donc, vous avez tous les petits numéros. Et là, donc ça fait 1,7 cm à peu près. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça super. Alors, j'ai dit, oh, j'en prends une trop bonne idée. Bon, on aurait peut-être dû en prendre 2. L'année prochaine, quand ils reviendront. Vous savez que je préfère acheter sur les salons, je le dis souvent. Les exposants font souvent de longs kilomètres. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les exposants, parler, échanger, avoir un petit peu des astuces. Donc, c'est vrai que je trouve ça très, très agréable, parler avec d'autres scrappeuses, faire des rencontres magiques. Hein. Je repense à mes 4 copinettes sœurs scrappeuses et à Graziella et Mireille, où vraiment, voilà, je pense que ça contribue à la bonne humeur du salon. Également aussi, lors de l'atelier, vraiment, tout le monde était tellement sympa. C'était vraiment un pur bonheur. Ensuite, je suis allée chez La Petite Française. Alors, il y a des tampons que j'ai déjà rangés dans l'emballage. J'utilise, moi, les pochettes 4 en scrap pour ranger mes tampons. Donc, j'ai pris, je crois que ça, c'est les 2 tampons de la nouvelle collection. Alors, j'aimais beaucoup cette petite fille. La petite maison. Bon, après, tout est sympa. Hein. Voilà, ça, c'est le design. Alors ça, ils sont quand même assez gros. La maison, elle fait 7 cm sur 5, pour vous donner une ordre d'idée. Donc là, franchement, superbe. Ensuite, voilà ces petits coups de cœur pour leurs petits petits animaux avec les yeux tout brillants. Là, j'aime beaucoup. Donc, je me suis laissée tenter. Vous avez le petit nœud. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mignonnerie, douceur. Des toutes petites tasses pour le chocolat chaud. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Pareil, on a discuté un moment. J'ai hésité à prendre aussi les papiers de leur collection. Mais bon, on peut, comme on dit toujours, on ne peut pas tout prendre. Ça, c'est une ancienne collection. Je voulais l'acheter, puis j'ai oublié. Puis d'un coup, on en discute. Elle me dit, mais il y a celui-là. Ah, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Voilà. Elle avait aussi des... Comment dire,
Les aquarelles Isaro, j'ai longtemps hésité, mais j'ai beaucoup d'aquarelles, donc... Frangipanier. Ah oui, d'accord. Donc là, vous avez le petit nom, pardon. Frangipanier. Donc ça, c'est la collection Yule, mais de cette année. Madame d'Épices et compagnie. Et celle-ci, Vive le vent. Célie Scrap présente toutes les nouveautés, les papiers et tout dans une de ses dernières vidéos. Je vous invite à y aller, c'est vraiment très sympa. Ensuite, je suis allée chez Igidodi. Alors, je vous dis pas je les ai pas fait dans cet ordre-là, hein, du tout. Je devais y retourner et en fait, on n'a pas eu le temps parce que l'atelier, en fait, s'est éternisé entre les discussions. Ben, on avait le temps, donc on a pris notre temps. Et du coup, j'ai pas pu y retourner. Alors, un peu déçue, mais bon. Donc, il me manquait ma poudre à embosser blanche. J'en avais plus. Et puis, la mienne, à force d'utiliser plusieurs poudres embossées, il y avait des petits points d'une autre poudre à embosser dedans. Donc, j'essayerai de faire plus attention sur cette poudre. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai pris uniquement ça. Voilà, mais pareil, on a discuté un moment. Ensuite, il y avait tout en colle. Alors, je vous parle principalement des stands sur lesquels j'ai acheté, en fait. Hein. Il y en avait d'autres. Alors, moi, j'ai pas de Facebook, mais comme j'ai la vieille... l'ancien flyer, j'ai oublié certains. Il y avait dans mes pochettes également. Bon, mais il y avait Asa, il y avait Stampin' Up, donc grand moment de création. Et il y avait Laura, Laura Pack avec qui on a fait l'atelier. Et du coup, je devais aller acheter un truc. Et du coup, voilà, l'heure pressée. Et bon, la prochaine fois. Voilà. Et du coup, chez Tout en Colle, donc j'ai acheté, il m'en fallait un de nettoyant Stazone. J'en ai toujours un d'avance parce que... Et bien que ce ne soit pas mes crayons préférés, qui sont de très bonne facture, attention, hein, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas les acheter, hein, chacun son choix. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, pourquoi moi j'ai choisi les Polychromos. J'aime beaucoup, je les trouve magnifiques, les Luminance, hein, c'est des crayons magnifiques, mais je crois que c'est des crayons à la cire, hein, d'après voilà, tout ce que j'avais regardé. Donc, j'avais pas de combo pot et c'est ce que j'arrivais pas à trouver chez Polychromos, un combo pot qui me corresponde en fait. Je trouvais que c'était soit trop rose, soit trop jaune. Donc, j'ai demandé conseil à Tout en Colle. Et en fait, donc j'ai pris donc, le numéro, si j'arrive à le lire, 872. 068. D'ailleurs, il y avait une dame qui était sur le stand et qui regardait aussi d'autres crayons, qui m'a donné aussi des conseils. C'était super sympa. 741. 876. Donc ça, c'est les luminances. Et du coup, elle m'a dit quand même compléter avec un ocre pour faire les dégradés, les fondus, ça donne de la lumière. Donc, je l'ai écouté. Donc, j'ai pris le 034. Bon, il y avait pas mal de choses. Il y avait de très beaux tampons. Il y avait des petites boîtes qui me donnaient envie également. Mais bon, comme on dit, hein, on ne peut pas tout acheter. Il faut faire un choix. Donc ça, c'était chez Tout en Colle. Et ensuite, mon dernier craquage. Donc, ce que j'attendais particulièrement, c'était le scrap de Marianne. Donc, là, chez le scrap de Marianne, un petit craquage également. On va dire un petit craquage. Voilà, donc je vous laisse. Je ne sais pas si je mettrai tout à la suite ou si je couperai la vidéo parce que j'ai acheté pas mal de choses. Je vais voir combien de temps ça dure. Parce qu'après, les vidéos, quand elles sont trop longues, je pense qu'on s'en lasse à la fin. Donc, je vais vous laisser avec la seconde partie. Et je vous dis bon scrap, bon visionnage. Et on se retrouve avec la suite de mes achats au salon Scrap & Co 83.